Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la première année collégiale, les phénomènes géologiques externes, on va commencer par la préparation de la sortie géologique, partie 1. Alors, avant de réaliser une sortie géologique, il faut une bonne préparation et l'acquisition des compétences suivantes, des savoir-faire. 1. La lecture et l'utilisation d'une carte topographique, l'orientation de la carte en utilisant une boussole. Troisièmement, la réalisation des profils topographiques. Notre activité 1 nous demande de définir une carte topographique et de déterminer ses éléments principaux. Exemple de carte topographique, comme vous le constatez, il se caractérise par la présence de ces courbes qu'on appelle courbes de niveau. Grâce à ces courbes-là, on peut représenter les reliefs. Toutes les cartes sont accompagnées d'une légende et d'une échelle. Alors, la définition d'une carte topographique, c'est celle qui représente les reliefs, bien sûr, d'une surface de la Terre à une échelle réduite. Elle représente les éléments du terrain, entre autres l'altitude, la végétation, les routes. Exemple de légende, généralement le bleu indique l'eau, le vert indique la végétation. Donc, la légende, bien sûr, nous facilite la lecture et la compréhension d'une carte. Effectivement, la légende nous permet la lecture des différentes figures et signes et couleurs représentées sur une carte, alors que l'échelle, qui est notée E, c'est le rapport de grandeur entre la mesure sur la carte et la mesure réelle correspondante sur le terrain. Il existe trois types d'échelles: textuelle, graphico-linéaire et l'échelle numérique. Nous, on va utiliser l'échelle numérique. Exemple, 1 sur 50 000 signifie que 1 cm sur la carte représente 50 000 cm sur la surface réelle. Activité 2 indique dans quelle direction se trouve le point côté 2247 par rapport à la montagne Tawrit Izm. Deuxième partie de l'activité 2, calculer la distance sur le terrain entre les deux points A et B. Notre carte topographique, notez bien sûr que l'échelle est égale à 1 sur 100 000. Le haut de la carte, bien sûr, indique le nord, le bas indique le sud. Notre point côté 2247 mètres, alors que notre, bien sûr, montagne Tawrit Izm. Alors, pour indiquer la direction de notre point côté 2247 mètres par rapport à Tawrit Izm, on constate bien sûr le résultat est le suivant. Le point côté, ou plutôt bien sûr, oui, le point côté 2247 se trouve par rapport à Tawrit Izm vers le sud-sud-est. Alors, nous l'avons déjà dit, donc le point côté 2247 se trouve vers le sud-sud-est par rapport à la montagne Tawrit Izm. Deuxième partie de l'activité de la distance entre A et B, sachant que l'échelle est égale à 1 sur 100 000. Donc, alors que la distance sur la carte entre A et B est de 7 cm et les deux 7 cm que j'ai calculé par ma double décimètre. Donc, bien sûr, la distance réelle, elle est égale à 7, c'est-à-dire la distance sur la carte multipliée par 100 000, bien sûr, elle est égale dans ce cas-là 700 000 cm que j'ai converti en kilomètres. Le résultat est de 7 km. L'échelle, comme nous l'avons déjà dit, dans ce cas-là, elle est de 1 sur 100 000, c'est-à-dire 1 cm sur la carte représente les 100 000 cm sur le terrain. Je vais convertir les 100 000 de l'exemple ci-dessus en 10 à la puissance 5. Donc, le tableau, comme vous le constatez, si nous avons la distance sur la carte, on nous demande de retrouver la distance réelle. Tout simplement, on doit multiplier par 10 à la puissance 5. Si, bien sûr, nous avons la distance sur réelle, c'est-à-dire sur le terrain, et on nous demande de retrouver la distance sur la carte, on doit diviser par 100 000. Alors que si nous avons la distance réelle et nous avons la distance sur la carte et nous demande bien sûr de retrouver l'échelle, dans ce cas-là, on va diviser la distance réelle sur la distance, bien sûr, sur la carte, bien sûr, qui doivent avoir bien sûr la même unité, dans ce cas-là, le centimètre. Exemple 1, la distance sur la carte 5 cm. Pour retrouver la distance réelle, c'est multiplié par les 100 000. Nous avons la distance réelle, on nous demande de retrouver la distance sur la carte, donc je vais diviser, voilà. Troisième exemple, j'ai la distance bien sûr sur la carte et on nous demande de retrouver la distance réelle, dans ce cas-là, je vais multiplier, voilà. Activité 3, citer les outils dont on aura besoin pendant la sortie géologique et le rôle de chacun. Tout simplement, nous aurons besoin d'un carnet de terrain pour noter les observations, d'un marteau géologique pour prélever les échantillons, d'une loupe bien sûr indispensable à toute observation sur un échantillon, un agrandissement de x10
elle est très suffisante pour identifier de nombreux fossiles, bien sûr, et aussi les minéraux qui composent la roche. Nous aurons besoin d'un produit chimique, l'acide chlorhydrique HCl, qui nous permet de mettre en évidence la présence du calcaire. Bien sûr, on voit il y aura une effervescence dans le cas où il y a présence de calcaire. Nous aurons besoin aussi d'une lame, nous aurons besoin aussi d'une boussole. Bien sûr, à nos jours, on utilise bien sûr les GPS portables permettant de se localiser dans les 3 dimensions de l'espace avec une précision de 5 à 7 mètres. Alors, nous l'avons déjà dit, notre loupe à main, notre marteau géologique, un appareil photo pour prendre des photos des paysages et des affleurements de roches et notre boussole. Activité 4, montrer comment sont représentés les reliefs sur la carte, c'est-à-dire comment on passera bien sûr des reliefs à des courbes de niveau. Effectivement, un exemple pour bien comprendre, nous avons un exemple de relief. Je vais diviser ce relief-là, comme vous le constatez, à des altitudes constantes. Dans ce cas-là, l'altitude, bien sûr, dans ce cas-là, est de 20. Je passe 100, 120, 140, 160. Cette altitude entre ces divisions, bien sûr, va représenter ce qu'on appelle l'équidistance, c'est-à-dire l'altitude entre 2 divisions dans ce cas-là. Donc, je continue. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, ce relief sera représenté ainsi à un certain ensemble de courbes qu'on appelle courbes de niveau. Chaque courbe est constituée d'un ensemble de points ayant la même altitude. Mon équidistance, dans ce cas-là, elle est égale à 20, 100, 120, 140, 160. Pour bien comprendre, nous avons un certain ensemble de reliefs. Bien sûr, on se demande comment peut-on représenter ces reliefs-là qui ont des altitudes différentes, comment on va les représenter sur une carte. Effectivement, l'observation, bien sûr, aérienne, voilà, montre qu'on ne peut pas distinguer, bien sûr, l'altitude de ces reliefs-là. C'est pour cela, bien sûr, on va appliquer nos subdivisions, comme je l'ai déjà dit. Et ensuite, bien sûr, dans ce cas-là, je peux effectuer mon observation aérienne et j'obtiendrai cet ensemble de courbes de niveau qui représentent les différents reliefs représentés sur cette partie, sur cette surface de terrain. Donc, effectivement, l'observation de profil, voilà, je vois très bien que j'ai pu représenter ces différentes altitudes, ces différents reliefs, bien sûr, par des courbes de niveau. Comme je l'ai déjà dit, la représentation de relief sur une carte se fait par les courbes de niveau. Quelques exemples. Donc, premier exemple, comme vous le constatez, mon équidistance, elle est égale à 60, 80. Donc, l'équidistance est égale à 20 dans ce cas-là. Le relief représenté par 6 courbes est celui-ci, comme vous le constatez. Voilà, effectivement. Un autre exemple, dans ce cas-là, l'équidistance 50-100, elle est égale à 50, l'équidistance dans ce cas-là. Et le relief représenté, comme vous allez le constater, effectivement, voilà. Au milieu, on retrouve un cours d'eau, effectivement. Un troisième exemple, trois montagnes, comme vous le constatez. Dans ce cas-là, l'équidistance, nous avons 30, 60, 90. L'équidistance est égale à 30. Effectivement, nos 3 montagnes sont représentées de la façon suivante. Un autre exemple, voilà, dans ce cas-là, l'équidistance, nous avons 350, 400, 450, donc l'équidistance est égale à 50. Et la représentation, ces courbes de niveau, elles représentent le relief suivant. Voilà. Dernier exemple, comme vous le constatez, l'équidistance dans ce cas-là, nous avons 700, 800, 900, donc l'équidistance est égale à 100, c'est-à-dire 100 mètres, c'est l'altitude, la différence d'altitude entre 2 courbes de niveau. Et le relief représenté par ces courbes de niveau, elle est le suivant. Voilà. Un petit peu, voilà. Je continue. Donc, les reliefs sont représentés sur la carte par les courbes de niveau, que vous connaissez très bien maintenant, qui sont des lignes imaginaires placées sur une carte qui joignent, bien sûr, tous les points ayant la même altitude. La distance entre 2 courbes de niveau, ou plutôt l'altitude entre 2 courbes de niveau, représente ce qu'on appelle l'équidistance. Elle est toujours la même sur une même carte. Merci.